l'âme ne se brise pas lorsqu'elle tombe. Elle se brise lorsqu'elle cesse de se relever. Bienvenue chez Clarté Humaine, où chaque mot est conçu pour réveiller votre force intérieure et vous rappeler que les murs ne sont pas faits pour vous arrêter, mais pour éprouver votre détermination. Avant de continuer, abonne-toi et rejoins ceux qui choisissent la force mentale plutôt que l'abandon. Abandonner. Ce mot paraît si simple, et pourtant il peut être dévastateur. Il entre en silence et s'installe dans le cœur comme une ombre. Il ne surgit pas d'un seul coup. Il avance lentement. Un jour, vous ne vous levez pas à temps. Le lendemain, vous remettez vos rêves à plus tard. Puis, sans même vous en rendre compte, vous avez quitté le combat. Mais il existe une philosophie qui s'oppose avec une force brutale à cette reddition silencieuse. Une philosophie qui a survécu aux guerres, aux exils, aux pandémies, aux ruines économiques et aux trahisons humaines. Cette philosophie, c'est le stoïcisme. Et ce n'est pas une idée lointaine, ni une doctrine ancienne et morte. C'est un feu encore vivant. Un feu présent dans les paroles d'Épictète, dans les pensées de Marc Aurèle, dans les lettres de Sénèque, mais aussi dans la voix de ceux qui, aujourd'hui encore, refusent de se rendre face à la douleur, à l'incertitude, à l'échec ou à la peur. Cette première partie vous montrera les fondements de cette attitude stoïcienne face à la vie. Pour cela, nous allons parcourir 12 leçons essentielles qui transformeront votre manière de regarder la douleur, l'adversité et, surtout, vous-même. Première leçon, l'acceptation radicale de l'incontrôlable. Les stoïciens répètent cette idée encore et encore, ne souffrez pas pour ce que vous ne pouvez pas changer. N'essayez pas de contrôler l'incontrôlable. Épictète disait, certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Toute la sagesse consiste à apprendre à les distinguer. Pouvez-vous contrôler l'opinion des autres? Non. Pouvez-vous contrôler le climat, les embouteillages, une maladie ou une trahison? Non. Mais vous pouvez contrôler ce que vous pensez de ces événements. Vous pouvez décider s'ils vous détruiront, ou s'ils vous forgeront. Le monde ne s'arrête pas pour satisfaire vos désirs. Mais vous pouvez devenir inarrêtable dès l'instant où vous cessez de lutter contre la réalité. Deuxième leçon, la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Sénèque écrivait que nous souffrons souvent davantage dans notre imagination que dans la réalité. Si vous nourrissez votre douleur avec des pensées répétitives, avec des scénarios catastrophiques, avec des peurs sans fondement, alors cette douleur grandit jusqu'à vous consumer. Le stoïcien accepte la douleur comme une partie du chemin. Il ne la dramatise pas. Il ne s'identifie pas à elle. La douleur physique, la perte, la trahison font partie de l'existence. Mais la souffrance prolongée est souvent une construction mentale. Épictète le disait ainsi, si tu veux être heureux, ne donne pas de valeur à ce qui ne dépend pas de toi. Troisième leçon, chaque obstacle est un entraînement. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, a vécu entouré de trahison, de mort et de guerre. Et malgré cela, il écrivait. Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Autrement dit, ne fuyez pas l'obstacle. Transformez-le en maître. Chaque déception est une épreuve. Chaque chute est une marche. Chaque crise est une forge. Ryan Holiday résume cette idée par une phrase simple, l'obstacle est le chemin. Celui qui voit les problèmes comme des ennemis souffre. Celui qui les voit comme des occasions de se renforcer grandit. Quatrième leçon, la discipline est le fondement de la liberté. Aujourd'hui, beaucoup confondent la liberté avec le fait de faire tout ce qu'ils veulent. Mais le stoïcisme enseigne que la véritable liberté consiste à faire ce qui est juste, même lorsque vous n'en avez pas envie. James Clear affirme, vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs. Vous tombez au niveau de vos habitudes. Et Sénèque ajoutait, aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. La constance stoïcienne n'a rien d'héroïque. Elle est humble. C'est prendre de petites décisions, jour après jour, même lorsque personne ne vous regarde. Voilà la véritable rébellion contre le chaos, l'autodiscipline. Cinquième leçon, la maîtrise émotionnelle comme acte de pouvoir intérieur. Épictète affirmait, ne laisse pas la force d'une impression te dominer. Que signifie cette phrase? Que vous pouvez ressentir des émotions sans devenir leur prisonnier. Vous pouvez ressentir de la colère sans devenir agressif. Vous pouvez ressentir de la peur sans être paralysé. Vous pouvez ressentir de la tristesse sans abandonner. Le stoïcisme ne nie pas les émotions. Il les observe. Et en les observant, il les dépasse. Comment? En entraînant l'esprit chaque jour.
en vous demandant « Cela dépend-il de moi ?» Et si la réponse est non, alors apprenez à lâcher prise. C'est ainsi que naît la sérénité, non pas en fuyant le feu, mais en apprenant à marcher au milieu de lui sans brûler. 6e leçon, le présent est le seul temps qui existe réellement. Marc Aurèle disait, ne perds plus ton temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois en un. Le passé n'est qu'un écho. Le futur n'est qu'une idée. Vous ne possédez qu'un seul instant, celui-ci. Et cet instant peut être vécu avec présence, ou gaspillé dans des pensées inutiles. Sénèque écrivait que beaucoup d'hommes vivent comme s'ils avaient l'éternité devant eux, alors qu'ils perdent chaque jour une partie de leur vie. Beaucoup abandonnent parce qu'ils pensent trop à ce qui est déjà arrivé, ou à ce qui pourrait arriver. Le stoïcien, lui, se concentre sur ce qu'il peut faire maintenant. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. 7e leçon, la mort n'est pas un ennemi, mais un maître silencieux. Le memento mori est l'une des pratiques les plus puissantes du stoïcisme. Souviens-toi que tu vas mourir. Cette idée vous effraie-t-elle? Pas les stoïciens. Au contraire, elle les libère. Car celui qui se souvient de sa mort apprend à prioriser. Il élimine le superflu. Il aime davantage. Il se plaint moins. Marc Aurèle écrivait dans son journal. N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort t'observe. Tant que tu vis, tant que cela est possible, sois bon. Penser à la mort n'est pas morbide. C'est stratégique. Cela vous rend urgent. Cela vous rend authentique. Cela vous rend courageux. 8e leçon, la vertu est le seul véritable bien. Pour les stoïciens, il n'existe pas de richesse plus grande que la vertu. Il n'existe pas de succès plus grand que celui d'agir correctement. Vous pouvez perdre votre maison, votre réputation, votre travail, même ceux que vous aimez. Mais si vous conservez votre caractère, alors vous n'avez pas tout perdu. Sénèque écrivait, « Je préfère être tourmenté par la vertu qu'accompagné par le vice. » Dans un monde rempli de chaos, avoir des principes revient à posséder un phare. Être juste, courageux, modéré et sage non pas pour obtenir une récompense, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Voilà ce qui ne doit jamais être négocié. 9e leçon, chaque jour est une bataille mentale. Et si aujourd'hui était précisément ce jour où votre esprit veut abandonner? Alors c'est peut-être le jour parfait pour résister. Parce qu'abandonner aujourd'hui peut sembler être une simple pause, mais demain, cela devient une habitude. Puis une identité. Le stoïcien reconnaît sa fatigue, mais il ne renonce pas. Car il sait que chaque décision façonne son âme. L'âme se renforce par la pratique de la vertu, non par le confort. Et s'il existe un endroit où cette âme s'entraîne réellement, c'est dans les jours gris. Pas lorsque tout va bien. Mais lorsque tout brûle, et que vous choisissez malgré tout de rester debout. 10e leçon, vous n'êtes pas seul dans votre douleur. Marc Aurèle a pleuré. Sénèque a été exilé. Épictète a été mutilé. Tous ont souffert. Pourtant, aucun ne s'est brisé. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas identifiés à leur souffrance. Ils l'ont utilisée comme matière première pour se transformer. Et vous pouvez faire la même chose. Vous n'êtes pas moins fort parce que vous doutez. Vous n'êtes pas moins courageux parce que vous avez peur. Vous êtes humain. Mais vous pouvez aspirer à devenir stoïcien. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. 11e leçon, vos pensées créent votre réalité. Tout commence dans l'esprit. Un esprit chaotique voit le chaos partout. Un esprit entraîné voit des possibilités. Sénèque écrivait, « Le plus grand pouvoir de l'homme réside dans un esprit bien ordonné. » Comment ordonner son esprit? Par l'étude. Par la réflexion. Par le silence. Par le questionnement constant. Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Interrogez-vous. Doutez. Reconsidérez. Votre esprit peut devenir une prison, ou un temple. C'est à vous de décider ce qu'il deviendra. 12e leçon, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Les stoïciens ne niaient pas la fragilité humaine. Mais ils ne l'idolâtraient pas non plus. Ils disaient, oui, vous êtes fragile. Mais vous êtes aussi fort. Oui, vous êtes limité. Mais vous pouvez vous dépasser. Marc Aurèle, malgré tout son pouvoir, se répétait sans cesse. L'âme devient ce qu'elle pense. Si vous pensez comme une victime, vous deviendrez une victime.
Si vous pensez comme un guerrier, vous agirez comme tel. Et si vous pensez comme un sage, même la douleur deviendra un enseignement. Il existe des jours où tout paraît gris. Des jours où le corps semble lourd. Des jours où les nouvelles vous écrasent. Des jours où le passé fait souffrir et où l'avenir fait peur. Ce sont précisément ces jours-là que le stoïcisme cesse d'être une théorie pour devenir une véritable bouée de sauvetage. Car il ne sert à rien de lire Marc Aurèle si vous êtes incapable d'appliquer ses paroles lorsque l'anxiété vous consume. Il ne sert à rien de se souvenir d'Épictète lorsque vous avez l'impression d'avoir échoué, si vous ne savez pas transformer cette pensée en force. Cette partie est faite pour cela, transformer des idées millénaires en pratiques quotidiennes. Parce que résister n'est pas un idéal abstrait. C'est un acte quotidien. Imaginez Anna, 35 ans. Mère célibataire. Travaillant en double journée. Luttant contre son anxiété. Se sentant invisible. Un jour, en cherchant de l'aide sur Internet, elle tombe sur une phrase de Sénèque. Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas vers quel port il navigue. Cette nuit-là, elle ne dormit pas plus paisiblement. Mais quelque chose changea en elle. Elle comprit qu'elle devait choisir une direction. Qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre comme si survivre était suffisant. Elle commença par quelque chose de simple, écrire chaque soir 3 choses qu'elle pouvait contrôler et 3 qu'elle ne pouvait pas contrôler. Cette pratique l'aida à séparer son esprit du chaos extérieur. Voilà le premier outil, le journal stoïcien. Chaque soir, prenez un carnet. Écrivez 3 choses qui se sont produites dans la journée et que vous ne pouviez pas contrôler. Puis écrivez 3 choses que vous pouviez contrôler. Cela entraîne votre esprit à distinguer ce qui est externe de ce qui est interne. Ce qui vous détruit, et ce qui vous construit. Et vous n'avez pas besoin d'écrire des essais. De simples notes suffisent. Mon patron a crié. Je ne le contrôle pas. Ma réponse est rester calme et ferme. Cela, je le contrôle. Au début, cela paraît insignifiant. Mais après 20 jours, votre esprit commence à créer un nouveau récit, plus centré, plus résilient, plus stoïcien. Deuxième outil, la visualisation négative. Marc Aurèle, avant de commencer sa journée, se répétait mentalement tout ce qui pouvait mal se passer. Qu'on l'insulte. Qu'on le trahisse. Qu'on l'interrompe. Il ne faisait pas cela pour attirer le malheur, mais pour s'y préparer. Et vous pouvez faire la même chose. Chaque matin, avant même de vous lever, imaginez le pire qui pourrait arriver aujourd'hui. Non pour vous obséder, mais pour vous rappeler que, même si cela arrive, ce ne sera pas la fin. Que vous pouvez répondre avec dignité. Cette pratique réduit l'impact émotionnel de l'imprévu. Parce que lorsqu'on se prépare au pire, on l'affronte avec moins de peur. Troisième outil, le silence volontaire. Épictète enseignait qu'il ne fallait pas parler plus que nécessaire. Parfois, l'esprit s'en mêle simplement parce que nous parlons trop. Nous débattons trop. Nous réagissons trop. Une pratique stoïcienne moderne consiste à choisir un jour par semaine pour pratiquer le silence conscient. Il ne s'agit pas de ne plus parler du tout, mais d'observer ses paroles. Ce que je vais dire apporte-t-il la paix, ou le conflit? Construit-il quelque chose, ou épuise-t-il? Cette pause crée de la clarté. Et la clarté est une forme de pouvoir. Si ce message résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner au Maître Stoïcien. Car ici, nous ne faisons pas que réfléchir. Nous nous transformons. Quatrième outil, la lettre à votre futur vous. Une fois par mois, écrivez une lettre à vous-même, comme si vous aviez déjà surmonté votre lutte actuelle. Bonjour. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu as l'impression que rien ne s'améliore. Mais crois-moi, les choses changent. Tu es déjà en train d'avancer. Tu lis ces mots. Tu progresses. N'abandonne pas. Cette lettre est plus qu'un texte. C'est un engagement. Une conversation avec vous-même lorsque votre force vacille. Vous pouvez la conserver et la relire lors de ces jours où tout semble s'effondrer. Cinquième outil, la pratique du moment présent à travers la respiration consciente. Les stoïciens avaient une approche très concrète de l'existence. Ils comprenaient que le corps influence l'âme. Lorsque vous vous sentez submergé, faites ceci. Asseyez-vous. Fermez les yeux. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre respiration pendant 4 secondes. Expirez pendant 4 secondes. Répétez cela 5 fois. Durant cette minute, le passé n'existe plus,
Le futur non plus. Il n'y a que vous. Voilà ce qu'est être stoïcien, revenir à l'instant présent. Parce que le présent est le seul endroit où vous pouvez agir. 6e outil, redéfinir l'échec comme un entraînement. La plupart des gens abandonnent leurs objectifs après 1 ou 2 échecs. Mais le stoïcien ne voit pas l'échec comme une fin. Il le voit comme un retour d'information. Votre entreprise a échoué? Ce n'est pas vous qui avez échoué. C'est l'approche qui doit être corrigée. Vous avez été rejeté? Ce n'est pas personnel. C'est peut-être une redirection. Ryan Holiday l'enseigne ainsi. Chaque perte vous rapproche davantage de la clarté. Alors, chaque fois que vous échouez, écrivez ce que vous avez appris. Faites-en un rituel. Une feuille. 3 leçons. Cette pratique transforme la défaite en maître. Et en faisant cela, elle neutralise le poison de l'échec. 7e outil, l'auto-évaluation sans jugement. Chaque semaine, choisissez un jour et posez-vous ces questions. L'ai-je vécu avec vertu? Ai-je été juste, courageux, modéré et sage? Soyez honnête. Mais ne soyez pas cruel envers vous-même. Épictète disait, personne ne progresse sans examen de conscience. Cette auto-évaluation vous garde concentré. Parce que ne pas abandonner ne signifie pas avancer aveuglément. Cela signifie avancer avec intention. Et l'intention ne s'affine qu'à travers la réflexion. 8e outil, choisir ses batailles. Tout ne mérite pas votre énergie. Parfois, abandonner ce qui n'a aucune importance est une manière de rester fort pour ce qui en a vraiment. Le stoïcien ne combat pas tout. Il se bat uniquement pour l'essentiel. Apprenez à lâcher prise. Apprenez à vous taire. Apprenez à vous retirer lorsque la guerre ne mérite pas votre épuisement. Ce discernement est une forme de puissance spirituelle. 9e outil, la communauté silencieuse. Entourez-vous de personnes qui, même sans parler beaucoup, vivent avec un véritable sens du but. Lisez les sages. Écoutez les forts. Éloignez-vous des voix qui nourrissent votre mentalité de victime. Sénèque disait: choisis comme ami celui qui te rend meilleur. Aujourd'hui, cela signifie aussi choisir attentivement le contenu que vous consommez. Votre environnement numérique vous renforce ou vous affaiblit. La discipline est également digitale. Et l'environnement influence bien plus que vous ne l'imaginez. 10e outil, le rituel matinal du guerrier intérieur. Avant de regarder votre téléphone. Avant d'ouvrir la fenêtre. Mettez-vous debout. Respirez profondément. Puis dites à voix haute: aujourd'hui, je ne renoncerai pas. Peu importe ce qui arrivera. Peu importe qui me décevra. Aujourd'hui, je résisterai avec dignité. Cette déclaration quotidienne vous arme intérieurement. C'est une sorte de bouclier mental. Et vous n'avez même pas besoin d'y croire à 100%. Vous devez simplement la répéter. Parce que ce que vous répétez finit par devenir une croyance. 11e outil. 11e outil, redéfinir votre identité à travers l'action. Votre identité n'est pas figée. Elle se construit chaque jour à travers vos décisions. Vous n'êtes pas quelqu'un qui abandonne. Vous êtes quelqu'un qui pardonne. Vous êtes quelqu'un qui persévère. Même lorsque cela fait mal. Même lorsque cela coûte. Même lorsque personne ne vous applaudit. Un exercice puissant consiste à déclarer: je suis le genre de personne qui n'abandonne pas. Puis à agir en conséquence, même à travers un petit pas. Ne le murmurez pas timidement. Écrivez-le sur votre miroir. Relisez-le chaque matin. Que votre esprit comprenne que votre identité ne dépend pas de vos émotions, mais de vos choix. 12e outil, la pratique de la gratitude consciente. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie de résistance. C'est aussi une philosophie de contemplation. Marc Aurèle le pratiquait lui-même. Il écrivait chaque jour à propos des bonnes choses de sa vie, même les plus petites. Vous pouvez faire la même chose. Chaque soir, avant de dormir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude, même dans les jours les plus sombres. Vous n'avez pas besoin d'une grande raison. Il suffit parfois d'écrire: j'ai respiré profondément. J'ai terminé cette journée. Je suis en train d'apprendre. La gratitude n'efface pas la douleur. Mais elle la replace dans son contexte. Et lorsque la douleur retrouve sa juste place, elle devient moins lourde à porter.
13e outil, recommencer comme une habitude. Ne pas abandonner ne signifie pas avancer sans tomber. Cela signifie apprendre à recommencer, encore et encore, sans perdre son âme dans le processus. Sénèque disait: le temps que tu vis, continue d'apprendre à vivre. Chaque lundi peut devenir une nouvelle vie. Chaque lever de soleil, une nouvelle occasion. Entraînez votre esprit à dire: aujourd'hui, je recommence. Faites-en une habitude. Renouvelez votre engagement envers votre chemin chaque semaine, chaque mois, chaque année. Car celui qui recommence avec dignité a déjà remporté une victoire. 14e outil, la méthode des 3 questions. Lorsque vous êtes dans le chaos, dans le doute, faites une pause et posez-vous 3 questions. Est-ce que cela dépend de moi? Suis-je en train d'agir avec vertu? Comment me verrai-je dans un an si je décide d'abandonner aujourd'hui? Cette méthode vous ramène à votre centre. Épictète nous rappelle que chaque action doit passer par le filtre de l'essentiel. Cette technique ne calme pas seulement l'anxiété. Elle élimine aussi l'inutile. C'est un acte de clarté au milieu du bruit. 15e outil, créez votre propre maxime stoïcienne. Les grands stoïciens vivaient en répétant des maximes. Sénèque avait les siennes. Marc Aurèle aussi. Aujourd'hui, vous pouvez créer une phrase qui résume votre philosophie de vie. Quelque chose comme: rien d'extérieur n'a de pouvoir sur moi. Ou aujourd'hui, je choisis d'être fort non par orgueil, mais par vertu. Écrivez cette phrase. Répétez-la. Faites-en la boussole de vos décisions. Parce que lorsque tout vacille, une bonne maxime peut soutenir votre monde intérieur. 16e outil, le rituel de clôture quotidienne. À la fin de chaque journée, avant de dormir, faites ceci. Fermez les yeux et repassez votre journée dans votre esprit. Puis demandez-vous: l'ai-je été stoïcien aujourd'hui? Ai-je agi avec vertu? Ai-je perdu le contrôle? Que puis-je améliorer demain? Cette révision quotidienne faisait partie de l'entraînement d'Épictète. Non pour vous punir, mais pour progresser. Pour polir votre âme. Pour éviter de répéter les mêmes erreurs en pilote automatique. S'endormir avec réflexion permet de se réveiller avec intention. 17e outil, le bain stoïcien. Nous ne parlons pas d'eau. Nous parlons de purification mentale. Une fois par semaine, offrez-vous 1 heure sans écran. Sans interruption. Seul avec vous-même. Marchez. Écrivez. Respirez. Observez. Dans cet espace, relâchez la semaine. Faites silence. Ce n'est pas du loisir. C'est un nettoyage intérieur. Une hygiène émotionnelle. Comme le disait Marc Aurèle. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as seulement besoin de mieux utiliser celui que tu possèdes déjà. 18e outil, l'entraînement invisible. Lorsque tout semble aller bien, continuez malgré tout à vous entraîner. Le stoïcien ne se prépare pas seulement pendant la tempête. Il se renforce aussi dans le calme. Entraînez votre esprit lorsqu'il n'y a pas de chaos, afin d'être prêt lorsque celui-ci reviendra. Lisez de la philosophie. Écrivez. Discutez d'idées. Étudiez votre monde intérieur. Parce que si vous ne vous entraînez pas lorsque vous le pouvez, vous ne résisterez pas lorsque vous le devrez. 19e outil, choisir sa souffrance. Vous allez souffrir. C'est une vérité. Vous pouvez souffrir en restant là où vous êtes, ou souffrir pour avancer. Souffrir à cause de la peur, ou souffrir à cause de la croissance. Souffrir pour vous être tu, ou souffrir pour avoir dit votre vérité. Le stoïcisme n'élimine pas la douleur. Il vous apprend à choisir celle qui mérite d'être vécue. Comme le disait Sénèque. Je préfère une douleur utile à un plaisir inutile. Choisissez consciemment. Parce que si vous ne choisissez pas votre douleur, alors la douleur vous choisira. 20e outil, devenir un exemple silencieux. Vous n'avez pas besoin de crier que vous êtes fort. Ni d'expliquer votre cheminement. Vivez simplement avec cohérence. Que vos actions parlent pour vous. Le monde a besoin de moins de discours et de davantage d'exemples. Comme le disait Épictète. N'explique pas ta philosophie. Vis-la. Peut-être que quelqu'un vous observe en silence. Peut-être que, sans le savoir, votre manière de résister est en train d'inspirer une autre personne à ne pas abandonner. Et cet impact vaut plus que 1000 mots.
Que feriez-vous si vous saviez que vous ne pouvez pas abandonner? Que se passerait-il si vous compreniez réellement qu'abandonner n'est pas une option, mais une illusion? Parce qu'abandonner ressemble au repos, mais c'est un abandon de soi. Cela ressemble à un soulagement, mais c'est un renoncement. Cela ressemble à la paix, mais c'est l'oubli de votre mission intérieure. Aujourd'hui, vous avez parcouru les enseignements d'une philosophie ancienne, mais non dépassée. Car ce qu'enseignaient Sénèque, Marc Aurèle et Épictète n'étaient pas de simples idées destinées à embellir des livres. C'étaient des boucliers pour l'âme. Ceci n'est pas une simple vidéo de motivation. C'est un appel. Un rappel que, même si vous tombez 1000 fois, vous pouvez encore vous relever une fois de plus. Car, comme le disait Épictète, ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réponds. Et cette réponse, vous pouvez la choisir. Souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas seul. Personne ne traverse ce chemin sans doute, sans peur, sans fatigue. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde de son époque, écrivait en secret qu'il se sentait fragile. Épictète a vécu comme esclave. Sénèque a connu l'exil. Et pourtant, aucun d'eux n'a abandonné. Parce qu'il savait qu'il existe quelque chose de plus fort que la souffrance, la vertu. Et quelque chose de plus puissant que la peur, le caractère forgé dans le feu de la douleur. Aujourd'hui, je vous invite à fermer les yeux un instant. Respirez. Écoutez cette vérité. Peu importe à quel point vous vous sentez brisé, vous pouvez encore vous reconstruire. Peu importe le nombre de fois où vous avez échoué, vous pouvez encore recommencer. Et si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Non pas parce que vous ne ressentez rien, mais parce que vous ressentez, et que vous continuez malgré tout. Faites de cette philosophie quelque chose de vivant. Ne vous contentez pas de la mémoriser. Vivez-la. Appliquez-la lors de votre prochaine chute. Lors de votre prochaine nuit d'insomnie. Lors de votre prochaine déception. Parce que c'est précisément là que naît le stoïcien. Si ce message vous a aidé à voir plus clairement, aidez-nous à le partager. Abonnez-vous. Et continuons à marcher ensemble vers une vie remplie de sens. Ici, au Maître Stoïcien, nous ne vous promettons pas une vie sans douleur. Nous vous promettons des outils pour lui résister avec dignité. On se retrouve à la prochaine étape. Et d'ici là, souvenez-vous, ne pas abandonner n'est pas un acte d'orgueil. C'est un acte d'amour envers soi-même. Que feriez-vous si vous saviez que vous ne pouvez pas abandonner? Et si vous compreniez, avec chaque fibre de votre être, qu'abandonner ne signifie pas seulement renoncer à un rêve, mais renoncer à une partie de vous-même? Beaucoup tombent. Mais peu se relèvent avec intention. Et le stoïcisme n'est pas là pour vous dire que vous ne tomberez jamais. Il est là pour vous rappeler que vous pouvez vous relever encore. Que vous pouvez continuer à marcher, même lorsque vos jambes tremblent. Que vous pouvez encore voir la lumière, même lorsque tout autour de vous n'éncombre. Parce que résister ne signifie pas simplement continuer d'avancer. Résister, c'est choisir chaque jour de ne pas trahir son essence. Et c'est précisément cela qui donne à la vie sa valeur. Marc Aurèle l'a écrit dans l'intimité de son journal. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Réalisez-vous la puissance de cette phrase? Ce n'est pas seulement du réconfort. C'est une stratégie. Ce n'est pas de la résignation. C'est de la détermination. C'est transformer l'obstacle en impulsion. La douleur en direction. La chute en essence d'une nouvelle volonté. Il ne s'agit pas de ne jamais se briser. Il s'agit de continuer à choisir de ne pas abandonner, même lorsque l'on s'est effondré en 1000 morceaux. Et je sais que vous avez connu des jours où le monde semblait conspirer contre vous. Des jours où votre propre reflet vous paraissait étranger. Des jours où vous avez pensé à abandonner, non parce que vous étiez faible, mais parce que vous étiez épuisé. Mais si vous êtes ici, en train d'écouter ces mots, c'est parce que vous ne l'avez pas fait. Parce que quelque chose en vous croit encore. Et cette chose, cette étincelle, cette dernière goutte de force, c'est tout ce dont vous avez besoin pour recommencer. Respirez profondément. Revenez à vous-même. Il n'y a pas de défaite tant que vous continuez à marcher. Épictète disait: ne te lamente pas sur ce qui est arrivé. Fais ce que tu peux avec ce qu'il te reste. Et ce qu'il vous reste est bien plus grand que vous ne l'imaginez. Vous avez du temps. Vous avez de la volonté. Vous avez une conscience. Vous avez du pouvoir.
Peut-être qu'aujourd'hui vous ne voyez pas clairement tout cela. Peut-être que vos pensées sont obscurcies par la culpabilité, la peur ou la fatigue. Mais même dans la tempête la plus sombre, le soleil ne cesse jamais d'exister. Il est simplement caché. Et votre force est semblable à ce soleil. Elle est toujours là, attendant que vous la réclamiez. Répétez ceci avec vous-même maintenant. Je n'abandonnerai pas. Non pas parce que c'est facile. Non pas parce que cela ne fait pas mal. Je refuse d'abandonner parce que je vaux plus que ce que la douleur veut me faire croire. Je sais qu'il existe des blessures invisibles. Des vides qui ne se remplissent jamais. Des pertes que l'on ne surmonte pas complètement. On apprend simplement à les porter. Et c'est précisément pour cela que vous avez besoin de cette philosophie. Non comme une théorie, mais comme un bouclier. Comme une seconde peau. Comme une nouvelle manière de vivre. Faites-vous une promesse dès maintenant. Promettez-vous que lorsque tout semblera redevenir impossible, vous reviendrez à cette voie. Que vous reviendrez à cette communauté. Que vous reviendrez à vous-même. Non pour être sauvé par magie, mais pour vous rappeler que vous êtes encore ici. Et tant que vous êtes encore ici, il existe toujours quelque chose que vous pouvez faire. Une action. Une décision. Une pensée mieux choisie. Et c'est cela, l'essence du stoïcisme, reprendre le contrôle de ce qui dépend réellement de vous. À partir de maintenant, vous n'avez pas besoin de courir. Vous n'avez pas besoin d'afficher une force permanente. Vous devez seulement rester fidèle à votre vertu, à votre conscience, à votre humanité. Sénèque écrivait. Une personne sage est invincible parce qu'elle se suffit à elle-même. Et cette paix intérieure n'est pas de l'arrogance. C'est la sérénité. C'est savoir que, même si le monde tombe en ruine, vous n'êtes pas obligé de tomber avec lui. Vous pouvez construire en vous une forteresse que rien ni personne ne pourra détruire. Imaginez ceci. Un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez cet instant, ce point de rupture, non comme une tragédie, mais comme le jour où vous êtes né de nouveau. Le jour où vous avez décidé de ne pas abandonner. Non pas parce que tout était résolu, mais parce que vous étiez résolu. Et ce jour-là, vous vous honorerez. Vous vous remercierez de ne pas avoir abandonné. D'avoir choisi le chemin difficile. Le chemin silencieux. Le chemin des courageux. Parce que résister sans se rendre est la manière la plus silencieuse et la plus sublime d'aimer la vie. Et si ce message vous a aidé à voir plus clairement, aidez-nous à le partager. Abonnez-vous et continuons à avancer ensemble vers une vie remplie de sens. Ici, au Maître Stoïcien, nous ne faisons pas que parler de force intérieure. Nous la pratiquons. Nous la vivons. Nous la construisons avec vous. Et souvenez-vous. Ne pas abandonner n'est pas un acte d'orgueil. C'est un acte d'amour envers soi-même.